Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, vienne illuminer votre compréhension pour que vous puissiez discerner les choses matérielles des choses physiques, les choses matérielles des choses spirituelles, les choses physiques des choses spirituelles. Donc, si le Saint-Esprit ne conduit pas notre pensée, nous allons voir, nous allons lire les Saintes Écritures et les comprendre de manière physique, de manière mondaine, matérialiste. Mais si nous avons la direction du Saint-Esprit, il va nous faire comprendre, voir la grandeur des révélations spirituelles qu'il donne à tous ceux qui sont véritablement intéressés à connaître sa volonté. J'étais en train de lire ici le texte de Luc, chapitre 13, les premiers versets, qui disent « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Je lis d'une manière plus facile, plus simple, pour que vous preniez l'esprit de la parole. Donc, il y a eu une fête à Jérusalem et le Seigneur Jésus a pris connaissance. Les disciples sont venus vers lui et ont dit « Seigneur, Pilate était en train de faire des sacrifices à ses dieux. Mais il y avait aussi des Galiléens qui faisaient des sacrifices à Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Pilate? Il a envoyé ses soldats tuer ceux qui faisaient des sacrifices à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus, répondant à ceux qui lui ont dit cela, a dit « Pensez-vous, en d'autres mots, pensez-vous que ces Galiléens qui ont été sacrifiés, dont le sang a été mêlé au sang des sacrifices idolâtres de Pilate, vous pensez qu'ils étaient de plus grands pécheurs parce qu'ils ont souffert une telle injustice, en d'autres mots? Comprenez-vous, mes amis? Donc, le Seigneur Jésus a été interpellé au sujet de ces créatures qui ont souffert entre les mains de Pilate. Ils étaient en train de faire des sacrifices pour Dieu. Et alors, le Seigneur Jésus a dit, ils sont morts et vous pensez qu'ils étaient plus pécheux. Ils sont morts, ils ont été sacrifiés, que les autres, disons qu'ils n'ont pas fait de sacrifice. Le Seigneur Jésus a dit, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
tous. Et là, le Seigneur Jésus répète, il donne une autre leçon sur le même thème. Il dit, vous rappelez-vous de la tour de Siloé qui est tombée et elle a tué tous ceux qui étaient en train de construire cette tour. Vous pensez que ceux qui sont morts dans ce désastre étaient plus grands coupables que tous les hommes qui habitaient ou qui habitent à Jérusalem? Le Seigneur Jésus a dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En d'autres mots, parfois nous voyons des désastres et nous voyons cela. Parfois non, c'est quotidien. Chaque jour, chaque heure, chaque moment, nous avons une information montrant les personnes qui souffrent, qui se tuent, qui sont tuées, les personnes qui souffrent d'accidents, qui sont victimes de désastres écologiques. Nous voyons cela, ce n'est pas vrai. Cela est commun de nos jours. Vous allumez la télévision, vous allez sur Internet, tout le monde commente. Et les personnes pensent le suivant, bien, si cela leur est arrivé, certainement que ces personnes étaient plus pécheresses que moi, car je n'y étais pas, je n'ai pas souffert ces tragédies. Sauf que le Seigneur Jésus a dit non, ils étaient pécheurs, et si vous ne vous repentez pas, vous aussi vous êtes pécheurs. Ne venez pas avec cette histoire que ceux qui souffrent à cause de leurs péchés. Et ceux qui ne souffrent pas, apparemment, ne sont pas décimés, ne sont pas en train d'être accidentés. Ne pensez pas qu'ils sont plus justes. Non, tous, pareillement, mourront s'ils ne se repentent pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la repentance, tous périront, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Si la personne dit « Ah, je mérite ou je ne mérite pas », peu importe. Nous sommes tous nés dans le péché. Et c'est pour cela que nous tous, nous avons besoin de nous repentir. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous tous. Tout être humain né dans le péché. Car il portent l'ADN d'Adam et Ève qui sont tombés dans le péché, qui à cause de leur péché, toute la terre a été contaminée. Et les générations de personnes ont été contaminées. Les animaux ont été contaminés. Tout a été corrompu sur terre à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, nous tous sommes nés dans le péché. Donc, Dieu, par sa miséricorde, compassion et amour, a envoyé le Seigneur Jésus. Il a donné son Fils pour racheter ceux qui se repentent. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Réellement, j'ai péché, réellement, je suis un pécheur. Ça ne sert à rien, la religion, ça ne sert à rien de faire l'œuvre de Dieu. Si la personne ne se repent pas, ne s'est pas repentie pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir. Donc, la personne, si elle ne se repent pas et qu'elle fait l'œuvre de Dieu, elle fait ce que les autres font, copie, imite. Si elle ne se repent pas, les personnes vont périr également. Toutes vont périr. Le Seigneur Jésus dit là, il a dit non. Ceux qui ont souffert de la chute de la tour de Siloé, ceux qui ont été sacrifiés par Pilate, aucun d'eux était plus pécheur ou moins pécheur que vous qui me parlez maintenant. En vérité,
si vous ne vous repentez pas, je vous le dis, vous périrez tous également. Donc, mes amis, vous devez avoir conscience de votre péché pour alors vous repentir. Car si vous n'avez pas conscience que vous êtes une personne pécheresse, comment allez-vous vous repentir? Et sans repentance, il n'y a pas de rémission des péchés. Il n'y a pas de pardon. Comment la personne sera-t-elle pardonnée si elle ne reconnaît pas qu'elle a péché, qu'elle s'est trompée? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas ce que les personnes aiment? Ah, tel a failli contre moi. Si elle ne vient pas me parler et dire « j'ai failli, pardonne-moi », si elle ne fait pas ça, je ne vais pas lui pardonner. Ce n'est pas ce que les personnes font, disent, ce n'est pas la réaction des personnes. Tu m'as fait du mal, alors si tu ne demandes pas pardon pour le mal que tu m'as fait, je ne te pardonnerai pas. Et on voit. C'est exactement cela qui arrive avec la race humaine en relation à Dieu. Il veut pardonner. D'ailleurs, il a donné le sacrifice qui résout tout type de péché, tout. Mais les personnes doivent reconnaître qu'elles sont pécheresses, même si elles n'ont pas tué, volé. Parfois, la personne pense « Ah, je n'ai pas adultéré, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci ni cela, je n'ai pas violé, je n'ai tué personne. Enfin, je vis ma vie commune, bien sûr. Un petit mensonge ici, un petit mensonge là, quelques erreurs. Mais ça, c'est des choses de tout le monde, c'est vrai, c'est de tout le monde. Tous ont failli, tous ont péché. Tous ont péché. Et tous ont besoin du pardon. Mais le pardon de Dieu n'arrive que lorsque la personne reconnaît qu'elle est pécheresse. Lorsque l'on parle, qui veut livrer sa vie au Seigneur Jésus? Les personnes sont prêtes à livrer la vie au Seigneur Jésus. Mais si elles ne se repentent pas de leur péché, à quoi bon livrer la vie au Seigneur Jésus? Elles vont suivre le Seigneur Jésus avec les péchés dans leur corps. Elles doivent se délivrer du péché. Elles doivent être pardonnées. Mais pour être pardonnées, elles doivent se repentir. Je peux dire cela parce que j'ai expérimenté ce genre de situation dans ma jeunesse. Excusez-moi. J'ai déjà parlé, mais ça vaut la peine de répéter, car le texte le concerne. Quand j'étais jeune, 16, 17, 18 ans, vous savez comment c'est. Vous qui avez eu cet âge, vous savez très bien. J'avais mes petits péchés, les petites choses erronées que je faisais. N'ayez aucun doute, nous tous nous faisons. Nous tous nous commettons des péchés. Mais je ne volais pas. J'ai appris à ne pas voler, j'ai appris à être honnête. Je n'adultérais pas, je n'étais même pas marié. Enfin, je n'étais pas un assassin, un drogué, je n'étais pas une personne du mal. Non, je vivais ma vie, maison, travail, maison, école, enfin, comme ça. Mais j'étais un pécheur terrible, car mon plus grand péché était de ne pas reconnaître que j'étais pécheur. J'étais pécheur. J'avais besoin du pardon. Tant que je n'ai pas vu mes péchés, vraiment, je reconnais que je suis pécheur. Tant que cela n'est pas arrivé, il n'y a pas eu de repentance. Et tant qu'il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de certitude de mon salut. Car le Seigneur Jésus est prêt à pardonner tous, mais tous ceux qui reconnaissent leurs erreurs, leurs péchés. Je sais que les personnes, la société n'aime pas que l'on parle de péché. Vous savez pourquoi?
Beaucoup n'aiment pas qu'on parle de péché. Pourquoi? Parce qu'elles sont pécheresses. Tout le monde veut cacher, maquiller ses péchés. Mais c'est ça. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Mais pour qu'il y ait le pardon, il faut que la personne reconnaisse qu'elle est pécheresse. Mes chers amis, vous qui avez cette pensée, ah, je ne fais de mal à personne, je ne fais de mal à personne. Si je peux aider, si je ne peux pas aider, je ne vais pas non plus gêner la vie des autres. Vous êtes pécheurs. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Et là, je menais ma petite vie. J'allais à l'église. Le pasteur demandait qui veut livrer sa vie au Seigneur Jésus. Je levais ma petite main vers le haut. Enfin, même Esther dit qu'elle parlait à sa mère, elle disait, maman, ce garçon-là ne comprend rien, le pauvre. Regarde, chaque fois, il lève la main pour accepter Jésus comme sauveur. Il est sauveur juste une fois, mais chaque fois, elle commentait ça avec sa mère, et réellement, parce que vraiment, il n'y avait pas en moi la repentance. Et s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de pardon. Le Seigneur Jésus dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous également, c'est-à-dire les personnes qui meurent dans les guerres, les personnes qui sont assassinées, qui sont accidentées, les personnes qui perdent la vie sur les routes, les personnes, enfin, les personnes qui gémissent dans ce monde, qui meurent, gémissent et meurent, ou qui souffrent avec une maladie, ne souffrent pas parce qu'elles étaient pécheresses, non? Tous nous sommes pécheurs. Le Seigneur Jésus disait, oh, elle ne paye pas, non, pour la souffrance, donc je suis mort. Je suis mort pour vous pardonner. Pour avoir le pouvoir de vous pardonner. Mais vous devez vous repentir. Dans le cas contraire, je ne peux pas vous pardonner. Comment vais-je pardonner une personne qui ne se considère pas pécheresse? Et ces personnes qui souffrent, qui meurent sur les routes, les guerres, les enfants martyrisés, la faim, le désespoir, les personnes qui meurent de faim ne sont pas plus pécheresses que les personnes qui vont bien. Non. Tous ont péché. C'est pour cela que tous ont besoin du pardon de Dieu. Mais le pardon de Dieu n'arrive que lorsque les personnes croient dans le Seigneur Jésus, appuient, on a parlé de la pierre, appuient leur vie sur le roc qui est le Seigneur Jésus, appuient leur vie dans le Seigneur Jésus, vivent en Jésus. Il a dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire quand la personne appuie sa vie dans le Seigneur Jésus, base sa vie, sa maison spirituelle sur le Seigneur Jésus, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, ma loi, les règles du royaume de Dieu sont en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais si la personne ne se repent pas de ses erreurs, de ses péchés, comment peut-elle être pardonnée? Il n'y a pas de pardon. Si elle meurt sans se repentir, il n'y a pas de pardon pour elle. Qu'elle était bonne ou mauvaise, Dieu ne juge pas en accord avec notre bonté. Ce ne sont pas les bons qui vont être sauvés, non. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Aussi bien les bons que les mauvais, tous vont périr s'ils ne se repentent pas. Si le méchant se repent de son mal et confesse le Seigneur Jésus comme son sauveur, il sera pardonné. Si le bon ne confesse pas le Seigneur Jésus, ne se repent pas pour confesser le Seigneur Jésus comme sauveur, il va périr. Donc,
nous allons bien comprendre le processus du salut. Le salut, c'est par la foi. Et cette foi vient de Dieu. Dieu nous donne cette foi. Dieu nous donne la force, le pouvoir de croire. Par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la faveur de Dieu, il nous sauve, mais nous devons nous repentir. C'est ce que le Seigneur Jésus dit là. Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Le Seigneur Jésus a prêché le baptême de repentance. Ce qui veut dire, vous vous repentez de vos péchés, vous êtes baptisé d'eau consciemment, et là oui, le Saint-Esprit vient sur vous. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit vient sur vous. Avez-vous compris? Donc, Dieu n'utilise pas le critère, lui mérite et l'autre ne mérite pas. Ça ne marche pas avec Dieu, ça n'existe pas, je mérite. Je m'efforce de faire les œuvres de Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que je serai sauvé. Ce n'est pas ça. Ce qui me fait être sauvé, c'est de vivre éloigné du péché. J'ai été pardonné et je suis pardonné. Et je continuerai à être pardonné tant que j'aurai du bon sens. Oh mon Dieu, pardonne-moi. N'est-ce pas cela que nous apprenons dans la prière du Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses ou nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ou ceux qui ont péché contre nous. Donc, dans le fait de pardonner, je suis pardonné, mais je reconnais que même en faisant les œuvres de Dieu, je ne suis pas parfait. Je commets des erreurs, des failles, car je vis encore dans cette enveloppe d'argile, ce vase d'argile, ce qu'il y a en moi, et de l'or pur, c'est le Saint-Esprit, mais mon corps, ma chair est d'argile et est soumis à des erreurs, des failles. Et c'est pour cela que chaque jour, je vous dis, je prie le Notre Père et je prie, je dis, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pardonne. Chaque jour, je demande. Car disons que je n'ai rien fait, mais par question de conscience, mon Dieu, peut-être que je me suis trompé, j'ai péché, j'ai fait quelque chose que je ne savais pas, et je ne suis pas conscient, mais je veux que tu me pardonnes. Je veux toujours avoir ma dette payée avec Dieu, mais pour cela, je dois être constamment en train de vivre de cette manière, avec ma conscience inclinée à la repentance de ce que nous vivons et faillissons durant notre parcours. Donc, mes chers amis, peut-être, et je dis cela pour que vous ayez conscience pourquoi parfois vous avez fait de tout et pas reçu le Saint-Esprit. Parce que peut-être que vous ne vous êtes pas repenti. Vous êtes une bonne personne, charitable, vous faites la charité, enfin. Mais vous avez des péchés. Et vous savez qu'il y a des péchés qui est coupable a conscience de cela, oui ou non? Le fait d'avoir peur, par exemple. Par exemple, vous avez peur de trouver une personne à qui vous avez fait du mal. Ça montre que vous avez des péchés, vous avez fait le mal. Donc, vous devez vous rendre à la personne à qui vous avez fait mal, oui ou non? Très bien. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Il pardonne. Mais la personne doit avoir cette conscience de se repentir. Car
si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les uns périssent d'accidents, d'autres périssent de maladies, d'autres périssent en dormant, enfin. Et il y a qui ne périt pas, on dirait que la personne va bien, elle n'a aucun péché, mais elle va aussi périr. Tôt ou tard, elle périra. Nous tous, nous périrons, mourrons, tous iront dans l'éternité. Personne ne restera ici, mais ceux qui se repentent, par exemple, le voleur sur la croix, ce voleur qui était aux côtés du Seigneur Jésus, à la dernière minute a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il était en train de se repentir, de dire, pardonne-moi, Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre n'a pas considéré et il a péri. Donc l'autre a été condamné. Et ce voleur a été le bon voleur, disons. Il a été pardonné au dernier moment. Mais parfois, la personne n'a pas le temps de demander pardon. Parfois, la mort vient rapidement. Donc, il est bon que nous soyons à jour avec Dieu. C'est très important. C'est comme la dette. Le Seigneur Jésus, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière du Notre Père. Donc, quand une personne a une dette, si elle est honnête, si elle est intègre, si elle est véritable, si elle est sincère, elle ne veut pas porter cette dette. Elle veut payer, oui ou non? Moi, je suis comme ça, moi, je pense comme ça. Je suis dérangé de devoir quelque chose à quelqu'un. Je veux payer. Je n'aime pas devoir à qui que ce soit rien. Ce n'est pas par orgueil, non. C'est par question d'éthique. C'est ma conscience. Je suis comme ça. Donc je paye avant, bien avant que la date n'arrive. Donc, pourquoi? Parce que je veux avoir la conscience légère. C'est comme ça avec Dieu, mes amis. Si vous voulez avoir la paix, payez vos comptes à Dieu. Résolvez vos problèmes avec lui. C'est demander compassion au Seigneur Jésus, reconnaître le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et il va enlever votre mauvaise conscience. Il va nettoyer votre compte, mettre votre compte à zéro avec le Père. Et vous allez vivre en paix. C'est pour cela que Dieu lui-même a dit, les méchants, les pécheurs n'ont pas la paix. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la paix? Parce qu'ils sont pécheurs. Ils ont des dettes avec moi. Mais si la personne, si le pécheur reconnaît le Seigneur Jésus comme son Seigneur, il se repent de ses péchés et reconnaît le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu, son Sauveur, alors cette personne est pardonnée. Elle est pardonnée. Et Dieu, alors, ne considère plus son passé. Alors elle entre en paix, elle a la paix dans son âme. Elle a la paix avec elle-même. Elle a la paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Maintenant, si elle a des dettes avec Dieu, elle n'a pas la paix. Tant qu'elle ne paye pas ses dettes, tant qu'elle ne résout pas, elle va souffrir les conséquences. C'est ce que le Seigneur Jésus dit là à ces Galiléens qui ont été sacrifiés par Pilate quand ils faisaient leurs offrandes, leurs sacrifices à Dieu. Ils n'étaient pas moins dignes que les autres qui n'ont pas péri. Tous périront s'il n'y a pas de pardon. Mais pour qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait la repentance. Et la repentance,
ce n'est pas sentir, ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude, une décision que vous prenez. Je reconnais mes péchés. Mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je suis pécheur. Pardonne-moi. La personne a failli contre moi, mais moi aussi j'ai failli contre elle. C'est comme ça. On ne peut pointer le doigt sur personne, car il y en a 4 pointés vers nous, n'est-ce pas? Donc, mes amis, pensez bien. Le Seigneur Jésus a dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est la parole pour aujourd'hui, pour que vous mettiez votre compte à jour, payez vos débits envers Dieu, avec les personnes contre qui vous avez failli. Enfin, soyez libres et vous aurez la paix. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.